C'est heureux que le président de la République, le chef d'État, son Excellence M. Patrice Talon, ait nommé, je pèse bien le mot, nommé le chef de file de l'opposition en la personne de M. Paul Rompé. Paul Rompé qui est secrétaire exécutif du parti d'opposition FCBE. C'est l'aboutissement heureux de la mise en œuvre des réformes du système partisan, des réformes politiques en général au Bénin. Et c'est inédit, c'est la première fois depuis des lustres, même avant l'avènement du renouveau démocratique, c'est la première fois qu'un chef d'État en exercice nomme un chef de file de l'opposition, cette opposition qui doit être en contradiction avec ses idéaux. Moi, je ne voudrais pas parler en termes de réforme, c'est tout un processus qui a abouti à ce qui s'est produit il y a quelques heures, dans ce sens où, au départ, le chef de l'État, visiblement, voulait avoir à lui ses challengers, voulait avoir à lui ses concurrents, voulait avoir à lui ses protagonistes. Et tout a commencé, ça ne date pas d'aujourd'hui, tout a commencé un peu plus loin, en arrière, où déjà il y a eu ce fameux dialogue politique, si vous vous souvenez, où l'opposition n'était pas d'accord. Mais on a dû, à la limite, marchander certains qui y étaient. Et dans le temps, M. Humpé, après, au sorti de ce dialogue, disait qu'il est surpris que certaines décisions dont on n'avait même pas débattu au cours des travaux soient implémentées, qui constituent déjà des réformes. Il s'était étonné, il était surpris que ce soit ainsi. Donc, nous autres, dans nos analyses à l'époque, on disait que c'était un fait valoir. Aujourd'hui, le chef de file est issu de ce parti politique qui se réclame de l'opposition, mais qui n'a jamais posé date relevant d'un parti de l'opposition. Parce que nous savons tous qu'il y a, par exemple, les fondamentaux, il y a les standards en termes d'opposition. L'opposition propose, critique, conteste à la limite ce qui ne va pas, et propose, bien entendu, et concourt à la conquête du pouvoir. Lorsqu'on observe ce parti FCBE dans cette forme-là aujourd'hui, on se rend compte que depuis un certain nombre de temps, les membres n'ont pipé mot par rapport aux grandes questions de la nation, par rapport aux enjeux majeurs qui ont ponctué la vie du pays. Et donc, on devrait pouvoir s'interroger et se demander de quelle opposition s'agit-il. Vous voyez, c'est le bien fondé de la démocratie, parce qu'en démocratie, il n'y a pas de pensée unique, les pensées sont différentes et on appelle chaque pensée à vraiment sortir de l'idéal. C'est pour cela que moi je remercie déjà les initiateurs de cette réforme, parce qu'on puisse le rappeler, le décret qui a permis la nomination de M. Paul Rompé n'est que le reflet de la loi sur le statut de l'opposition qui a été déjà voté en 2019 par les députés de la 8e législature. Donc ce n'est que respecter la loi, comme on le dit, la loi est au-dessus de tout le monde et nul n'est au-dessus de la loi. Donc le chef de l'État, garant de la Constitution et des lois de la nation, a nommé le chef de file de l'opposition. Le chef de file de l'opposition aujourd'hui, qui est le représentant légal de l'opposition. Moi, je suis en train de me demander si c'est une nouvelle forme, bien un nouveau concept de l'opposition que va initier Paul Rompé. Évidemment, je me refuse, je fais l'effort, n'est-ce pas, de ne pas focaliser mon attention sur la personne ou sur le personnage, mais j'y suis obligé et je vais devoir le faire. Mais en fait, lorsque Paul Rompé, M. Paul Rompé dit vouloir faire de l'opposition constructive, qu'à cela ne tienne. Mais on dit opposition. Qu'elle soit constructive ou contributive,
ça reste une opposition qui s'oppose à un certain nombre d'éléments, qui s'oppose à un certain nombre d'éléments de gouvernance. Alors, si je dois bien comprendre la formule ou le concept, selon Paul Mouper, c'est que toute opposition, quelle qu'elle soit, constructive ou contributive, devrait pouvoir se la fermer. Ne rien trouver d'anormal. Doit-on dire que depuis l'avènement de ce régime, ou tout au moins depuis l'avènement de ce brouillamini qui a donné naissance à ce parti de type nouveau, la FCBE, pour ne pas les citer, avec cette rocambolesque histoire de récépissé. Donc, tout ce qui s'est passé jusque-là était tellement bon, tellement beau, tellement parfait qu'il n'y avait rien à y dire. Et moi, je dis, aujourd'hui, en lisant les textes de la République par rapport à l'opposition, nous pourrons nous dire que ce texte vient encore déjà, disons, clôturer ou bannir un peu un autre phénomène de la transhumance politique. Parce que quand vous voyez les avantages liés au poste de chef de file de l'opposition, et le chef de file de l'opposition qui est consulté de temps à autre par le chef d'État, qui peut même l'envoyer en mission sur le plan national ou international, il peut être consulté sur des questions de sûreté, de paix, de développement, et sur des questions d'ordre général de la politique du Bénin, et le chef de file qui a un cabinet, qui a un véhicule de fonction, un garde-corps. Les avantages sont nombreux, et vous voyez, par rapport à ça, nous dirons que les acteurs politiques ne doivent plus craindre aujourd'hui de faire la politique librement, de donner leur pensée, même si cette pensée est contraire à la pensée de l'exécutif en place. Ils ont quand même de façon légale leur place dans la vie politique du Bénin. À travers cette réforme, quelque part, il est question de chef de l'opposition. C'est-à-dire, il y a le chef de file, il y a les chefs de l'opposition. Est-ce que ceux-là, aujourd'hui, se considèrent, certains des opposants se considèrent comme étant chefs, sans être chef de file, puisque le chef de file a été désigné par le chef de l'État. Ce qui est quand même assez bizarre, parce que, non content d'avoir désigné ces challengers à la présidentielle, le chef de l'État désigne aussi son opposant. Cela ne laisse pas une bonne impression du Bénin, de l'intérieur, du Bénin, de l'extérieur. Et d'ailleurs, comme vous l'avez dit en entendant de cette interview, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Évidemment, parce que certains se sont même focalisés sur le personnage. Moi, je voudrais ne pas rentrer dans ce jeu. Ce n'est pas le personnage que je vois le parti politique qui a été un parti politique fabriqué de toutes pièces. Je dis FCBE bis, bien entendu. FCBE qui a pu avoir son récépissé a été fabriqué de toutes pièces et on l'a su, on l'a observé. Et donc, sans surprise, on se disait que ça va finir par aboutir à ce résultat. Et ça n'a pas raté. Bon, quelle serait la position des autres membres de l'opposition? Ici, est-ce qu'il s'agit d'opposition radicale? Je ne pense pas. Ce n'est pas lorsqu'on s'oppose à une gouvernance qu'on est radical. Pas du tout. C'est plutôt lorsqu'on n'en dit rien et on applaudit à se rompre les phalanges qu'il y a problème. Et précisément, celui-là qui est choisi, ou ceux-là qui sont aujourd'hui choisis pour symboliser l'opposition, parce que c'est Paul Mouper est issu d'un parti politique, ceux-là, on les a vus ces derniers mois, c'est à la limite, s'ils n'ont pas accompagné les actions, toutes les actions du gouvernement en place. On a entendu que au niveau du conseil électoral, il y a 5 membres et que le chef de file de l'opposition doit nommer un des membres. Donc c'est penser toujours à l'opposition, et quand ces réformes étaient en train d'être mises en place, je crois que la classe politique opposante s'est levée pour barrer la voie. Donc aujourd'hui on peut dire que des lois ont été votées, le système partisan, les réformes politiques ont été mises en place aussi dans l'intérêt de l'opposition. Donc on peut dire que le chef de l'État est un bon père qui fait le bonheur de ses enfants malgré eux. Donc c'est à l'actif de toute la classe politique, et nous sommes fiers de notre démocratie aujourd'hui
qui sûrement fera encore exemple, que ce soit dans la sous-région ou dans l'Afrique tout entière. L'opposition n'est pas au bout de ses peines, ces problèmes vont s'alourdir, d'autant que celui qui est à la tête peut déjà, le personnage à lui seul, suffit pour créer une sorte de répulsion pour certains, mais pour les politiques fins, ils chercheront néanmoins à faire le jeu. On l'a observé pendant les présidentielles. Certains, ayant vu les jeux déjà pipés, pour autant, sont allés, cherchant à aller en compétition. On peut assister à ce même phénomène où des gens qui sont de l'opposition, qui n'en voulaient rien de Paul Moukwé et de ses ouailles, pourraient accepter d'aller juste pour que demain il ne leur soit pas opposé le fait qu'ils sont restés retranchés dans leur coin. C'est le résultat qui compte. Peut-être aussi que le piège consisterait pour le chef de l'État, c'est un piège politique de toute évidence, à profiter à partir de ce poste de nomination du chef de file, profiter pour lâcher un peu de l'Est et donner l'impression et puis renforcer un peu ce qu'il n'y a pas de crédibilité en cette désignation, renforcer un peu cela et donner un peu de crédibilité et de contenu à ce poste-là. Il peut faire semblant, n'est-ce pas, de lâcher du lest. Et parce que venant de Paul Moukwé, qui serait allé intercéder pour l'opposition, bon, il peut lâcher du lest pour donner un peu de contenu, sinon ça n'a pas de contenu. Et ça risque de ne pas avoir de contenu si le chef de l'État ne fait pas semblant, n'est-ce pas, d'écouter ce qui viendrait de ce représentant de l'opposition. Donc, c'est les deux cas de figure qui pourraient, n'est-ce pas, se profiler. Mais tout porte à croire que le chef de l'État l'a fait pour rouler tranquille. Parce qu'il sait que de toute façon, il n'y aura pas d'opposition venant de Paul Moukwé ou du parti de FCBE.